Ça me pique. Putain, et à chaque fois que je veux commencer une vidéo, ça me rate. Genre, c'est pas là, c'est relou, hein. Switch on the page. Bref, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo astuce. Donc je pense que cette vidéo servira à beaucoup d'entre vous, en tout cas pratiquement tous ceux qui passent en première, que ce soit première ES, première L ou première S. Oh l'hésitation! C'est les STMG qui n'ont pas TPE. Ils ont autre chose. Donc j'ai répertorié 6 astuces que j'ai trouvées grâce à mes erreurs ou à ce que j'ai pu penser quand j'ai passé mes TPE, et en même temps je vous dirai un peu comment les miens se sont passés au fur et à mesure des astuces et vous expliquerai 2-3 trucs. L'astuce numéro 1, c'est de ne pas négliger ses heures de TPE. Donc je crois c'est 1h30, non c'est 2 heures par semaine. Les premières heures vous allez être à fond, vous allez être là ouais c'est trop bien, on va faire ça, ça et ça. Et rendu à 3-4 heures de semaine plus tard, vous êtes là, oh il nous reste du temps, c'est bon, il n'y a rien à faire, c'est trop facile. Non. Parce que quand vous serez à 2-3 heures avant de rendre vos 3 bilans, vous allez vous dire mince, j'ai pas tout ce qu'il faut, j'ai pas assez de trucs dans cette colonne ou j'ai pas assez d'éléments pour répondre à ça. Et là ça va être le speed, vous allez vous faire ça à la récré, vous allez faire ça entre les cours et tout. Donc les heures elles peuvent vous paraître longues, il y a peut-être des moments où vous trouverez moins de trucs que d'autres, vous aurez moins envie. Mais franchement prenez ces heures parce que le reste du temps vous n'allez pas avoir envie déjà, vu que vous ne serez pas dans le contexte. Et ce serait bête de devoir tout faire à la dernière minute et de se louper. Deuxième astuce, c'est faire une étude ou une enquête de terrain. Il faut la faire si c'est possible. Donc si votre sujet c'est par exemple comment évolue la mondialisation à New York. Je conçois tout à fait que vous ne pourrez pas faire d'enquête de terrain, à moins que, on ne sait jamais. Donc il y en a qui vont prendre ça pour du travail supplémentaire, quelque chose de pénible. Pour ces gens-là, un petit truc, sachez que c'est une excuse valable pour rater des heures de cours. Mais faut pas en profiter non plus tout le temps. Moi j'ai genre loupé 3 heures de cours pour aller faire mon enquête de terrain. Donc l'avantage de faire une enquête de terrain, c'est que vous allez voir votre sujet en vrai, vous allez rencontrer les personnes qui pourront vous aider, qui sont spécialisées là-dedans. Je vais prendre l'exemple de ma problématique, moi c'était sur le casino de Foura. On est allé un après-midi à Foura, on a loupé des cours, ouais. Et l'après-midi qu'on a passé là-bas, on a rencontré le chef de tout ce qui était animation à Foura. Et il nous a donné tout un dossier où il y avait tous les chiffres d'affaires, etc. Sur le casino. Donc déjà tout ce dossier qu'on a ramené, ça nous a ultra aidé pour compléter notre projet final. Et le fait de parler et d'interagir avec ce monsieur qui nous montre les différentes choses, on retient beaucoup mieux. Vous allez penser que c'est peut-être une sortie ou quelque chose, vous allez faire autre chose. Je vous promets que même sans réfléchir, sans être à fond dans le truc, vous allez retenir ce que vous avez vu, vous allez retenir les trucs qu'il vous a dit. L'astuce numéro 3, donc c'est, je sais pas trop si c'est une astuce, en tout cas c'est un conseil qu'on vous donnera aussi, c'est de poser des questions à son professeur référent. Donc au début vous allez voir, vous allez choisir votre catégorie et une fois que vous aurez fait votre problématique dans votre catégorie, au bout de je pense 2 ou 3 semaines, on va vous attribuer un professeur référent. Ce professeur référent c'est le professionnel de cette catégorie. Moi ma catégorie c'était l'argent justement, donc avec le casino. Et mon professeur référent c'est celui qui pouvait le mieux parmi tous les professeurs proposés nous aider sur ça quoi. Et donc n'hésitez pas à leur poser des questions, faites-leur voir votre problématique constamment. Il peut la modifier, que ce soit 2-3 mots, etc. Vous guider et ça facilite vachement la tâche. Donc une question, une hésitation, vous allez le voir, est-ce que ça je peux faire comme ça, est-ce que vaut mieux que je fasse ça ou ça? Le mec va dire oui, non, tu fais ça, et hop, vous êtes reparti. Astuce numéro 4, bien remplir son carnet de bord. Donc ça peut être un truc assez gnangnan, genre on va vous dire tous les jours, vous notez qui a écrit le carnet, qu'est-ce que vous avez fait, ce que vous avez trouvé, quel moteur de recherche, quel livre, patati patata. Vous allez faire ça trop proprement les premières fois et après vous allez dire oh je le ferai demain ou on le fera plus tard. Et si vous zappez ces fiches, vous allez être dans une galère pas possible. Non pas parce qu'ils vont ramasser les trucs et qu'ils vont voir que c'est vite, ça ils s'en foutent un petit peu. Hein. C'est pour vous le carnet de bord et franchement ça aide beaucoup parce qu'à la fin vous avez 2 gros projets entre guillemets, un oral et un autre à rendre et vous aurez une fiche personnelle. Dans cette fiche personnelle, on va vous demander absolument tout ce que vous avez fait chaque jour. Vous allez devoir écrire le lundi machin j'ai fait ça, ensuite ça, ça, ça.
Et le problème, si vous remplissez pas ça au fur et à mesure, c'est que vous allez pas vous en souvenir, à moins d'avoir une mémoire d'éléphant. Mais alors à ce moment-là, t'as ton bac assuré, les doigts dans le nez, mais franchement, bien remplir le carnet de bord parce que sinon, ça va être une galère pas possible à faire cette fiche. Et la fiche, à la fin, compte. Elle est notée, donc franchement, pour bien remplir cette fiche, notez ce que vous avez fait, c'est bon, ça prend 3 minutes à la fin, juste avant que ça sonne. Là, moi, j'ai fait l'écriture, l'autre, il a cherché ça, et on a pris le livre 312 de Wikipédia. Astuce numéro 5, donc ça c'est une astuce qui je pense vous devez vous en douter. Choisissez bien vos partenaires, vous allez être 3. Ne prenez pas un mec qui bosse et vous allez rien faire avec votre copain. C'est complètement débile parce que le mec déjà tout seul il va pas s'en sortir. Vous allez être des boulets pour lui et franchement les personnes comme ça moi ça m'énerve. Ensuite soyez pas non plus le mec qui bosse tout et vous allez prendre vos 2 copines parce qu'elles ont envie d'être avec vous. Ça je comprends tout à fait hein, que vous voulez être avec vos copines. Mais les 2 copines qui foutent rien non plus, c'est pas la peine. Prenez des amis, même quitte à ce que vous soyez peut-être un peu moins proches ou non. Ou alors si c'est vraiment vos copines, mettez-les à bosser parce que franchement, travailler tout seul ou à 2, il y en a un qui fout pratiquement rien. Et à la fin, avoir une super note et se dire « Merde, j'ai donné tous les points gratuits à celui qui a rien fichu », ça lui aurait peut-être... s'il avait fait quelque chose, on aurait peut-être pu avoir mieux ou autre. Franchement, c'est très pénible. 6e et dernière astuce, donc faites preuve d'imagination et soyez malin. Je parle surtout justement pour le projet final, pas la fiche personnelle, bon bah c'est une fiche personnelle, vous l'aurez fait grâce au carnet de bord, on passe. Pour les 2 autres projets, donc par exemple pour le projet oral comme le projet un peu écrit, les diapos ou les prédis, c'est beau hein, mais c'est fait et refait. Les 2 points d'invention d'imagination... Salut! On a vu ça, on a fait ça. Bip. 1, 2, 3. Bip. 1. Ça, c'est très chiant. Exemple, moi, j'ai fait une... Enfin, moi. Mon groupe, toutes les 3, on a fait une pièce de théâtre. Donc, justement, sur le casino, on a reproduit l'entretien qu'on avait eu avec le monsieur quand on y allait. Donc, l'enquête de terrain qu'on avait, on était toutes les 3 devant lui, on lui posait des questions, il nous répondait. On a reproduit, non pas à l'identique, mais avec ses réponses et qu'on a complété, bref, on a fait nos schémas. Et on a reproduit cet entretien avec le directeur, un agent économique et un agent du tourisme qu'on avait fait. Et le fait de faire une pièce de théâtre comme ça, c'est quand même pas très commun. Tout le monde va pas rejouer un moment fait, etc. Donc les points d'imagination in the pocket, c'est fastoche. Et quand je vous dis soyez malin, alors il y en a qui apprennent tout par cœur et c'est bien sans être bien, c'est bien de maîtriser son sujet, c'est bien de le connaître. Débiter par cœur par contre c'est nul. Enfin c'est nul. Ça veut dire que vous connaissez, vous l'avez appris, mais vous allez pas être spontané et ça va être vraiment pénible. Donc voilà, quand je dis soyez malin, nous pour notre pièce de théâtre, on avait fait une petite organisation, on avait mis des bureaux, des crayons dans tous les sens, des plans de la ville de Foura, du casino, des prospectus, et on avait chacune un crayon et nos fiches comme ça. Et ce qu'on savait sur nos fiches, qui savaient certainement, mais du coup ça allait vachement bien avec le contexte, c'est qu'il y avait toutes nos répliques. On avait tout écrit, tout notre speech, et on avait chacune surligné nos trucs, et on était là, oui, donc pour ça, et hop, on changeait la fiche, l'air de rien, on bidouillait les trucs, et comme ça allait vachement avec le contexte, on pouvait pas se tromper parce qu'on avait tout sous les yeux, mais on était vachement spontané parce qu'on bougeait les affaires, on faisait des gestes, on tournait les pages, etc. Donc c'est comme ça qu'on a eu 20, tout simplement, on s'est même pas cassé la tête toute l'année. Il y a des heures, je suis d'accord, moi aussi, toutes les 3, il y a des heures, on est resté assises. On a fait des sudoku, on a fait des morpions, on a écouté de la musique. C'est pas à faire, mais bon, je veux bien avouer qu'il y ait 1 ou 2 fois un coup de temps en temps où vous en avez marre, vous avez une semaine hyper chargée, après vous avez un contrôle ou etc. Vous avez la tête dans le derrière comme on dit chez nous. Et ces heures-là, je veux bien comprendre qu'on a envie de se reposer ou même faire autre chose ou quelque chose. Mais profitez, prenez l'opportunité un max des heures qu'on vous donne parce que ça aide vraiment. On n'a pas glandé toutes les heures, je dis ça, on a glandé peut-être 1 ou 2 heures par-ci par-là, mais grand max parce qu'on a fait des études de terrain en dehors de nos heures, donc aller au casino, etc. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vous aideront. Si vous avez des questions sur les TPE, n'hésitez surtout pas à me les poser. J'ai passé les TPE, j'ai parlé avec des profs, j'ai fait des enquêtes de terrain, j'ai fait tout le max des TPE. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez.
j'y répondrai. Donc si cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a aidé pour les PTE et qu'elle vous a aidé pour les TPE, n'hésitez pas à mettre un j'aime et abonnez-vous pour voir ma prochaine vidéo vendredi à 17h30. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.